Bonjour et bienvenue pour ce tirage du jour. Ceci est un tirage collectif général. Ouh. Et on a pas mal de choses. Il y a quelqu'un qui a pas mal de choses à dire. On a un 9 d'épée. Donc pas mal d'anxiété, du mal à dormir dans la nuit. Mais c'est la fin. En espérant que ça soit la fin des insomnies et de l'anxiété, j'espère bien, pour cette impératrice. Donc, il y a pas mal d'anxiété. Apparemment, ça vient de vous, ça peut venir de l'autre personne. Vous êtes dans les énergies de l'impératrice, ou vous allez rentrer dans les énergies de l'impératrice. Donc, c'est la fin de cette situation où il y avait de l'anxiété, des insomnies, où vous aviez du mal à dormir, ou peut-être que vous vous réveillez le matin avec toutes ces angoisses et ces pensées. C'est la fin et la mort de ces angoisses. Et le renouveau. Le renouveau, donc vous allez passer dans des énergies d'impératrice. C'est tout à votre honneur. Donc voilà, passer dans les énergies de cette belle et magnifique Cléopâtre, cette magnifique impératrice, ce qui va permettre d'attirer vers vous ce romantique cavalier de coupe, cavalier ou cavalière, hein, bien sûr, qui va n'avoir que Dieu, des yeux, d'œil, Dieu, pour vous. Reine de coupe, cette personne vous voit comme la reine de coupe, c'est pour ça qu'elle arrive. Cette personne, elle arrive en mode chevaleresque, romantique, pour vous. Qu'est-ce que je peux... Que puis-je dire de plus je ne sais pas pourquoi j'ai cet accent d'un coup. Voilà, alors, on va le mettre là parce qu'on ne voit pas, j'ai pas beaucoup d'espace. Voilà, voilà. Donc, je vous dis, c'est la fin des angoisses, c'est vraiment la fin des angoisses. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Une fois que vous entrez dans les énergies d'impératrice, comme je l'explique à chaque fois, comment on rentre dans les énergies d'impératrice? Eh bien, on reprend l'énergie, on reprend ses énergies, on reprend ses énergies, on reprend ses énergies, on reprend son pouvoir aussi. Hein. Et on libère, on jette tout ce qui ne sert pas, et on laisse de l'espace, de la place pour faire entrer quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, c'est quand même cet as de pentacle, la stabilité. C'est cette nouvelle personne qui arrive qui va vous proposer de la stabilité. Et aussi au niveau des finances, donc forcément, parce que si vous êtes 2 au lieu de 1, forcément avec les finances, ça va aider. Ça, c'était pour le petit côté pratique. Il y a quelqu'un qui est peut-être un signe de terre, parce que les signes de terre sont assez pratiques au niveau matériel et économique et tout ça. On va voir la suite. Voilà, ok, celle-là a un peu, pouf, elle a un peu sauté. Alors, 3 de coupe, 3 de coupe. Il y a une célébration qui arrive, donc on va célébrer l'amour, l'abondance et tout ça. Faites quand même attention à votre entourage, qu'il n'y ait pas de gens qui veuillent saboter les choses. Je dis ça, je dis rien, c'est par rapport à l'anxiété qui est là, d'accord ? Du passé. Faites attention aux personnes du passé qui pourraient avoir envie de revenir et de saboter cette nouvelle relation. Mais en tout cas, avec le soleil qui arrive juste en bas de ce cavalier de couple, il n'y a pas vraiment beaucoup d'angoisse à avoir et les angoisses vont être balayées, nettoyées par ce beau soleil. Voilà. Donc, faites attention aux personnes du passé qui pourraient venir vouloir se mettre entre vous, d'accord ? Que ce soit de votre côté ou de le côté de l'autre personne. Mais du côté de la personne, apparemment, vous allez être son soleil. Cette personne vraiment vous voit comme une impératrice, elle est attirée vers vous. Et aussi, voilà, elle vous voit aussi comme reine de coupe. Elle voit double, hein. C'est pas qu'il y a une autre personne là, c'est qu'elle voit double. Vous êtes sa reine de coupe, mais vous êtes une impératrice, d'accord ? Cette personne respecte, même voilà, il se met à genoux et tout. Voilà. C'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme la reine de cœur, la reine de coupe, d'accord ? Est-ce qu'on peut nous dire un peu plus sur cette personne ? Celui-là, elle voulait sortir, elle est restée accrochée comme ça. Alors, page de bâton. Et le fait que, en fait, quand j'étais en train de mélanger les cartes,
cette carte est sortie en restant comme ça, accrochée à mes doigts. Bon, c'est quelqu'un qui va être un peu collant au début, parce que ça, c'est relation jeune. D'accord, donc au début, je ne sais pas à quel stade vous êtes de cette relation, ou pas du tout, hein, mais je ne vais pas dire que c'est quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de plus jeune ou ça peut être une relation jeune, d'accord, une nouvelle énergie. Très, très, très de feu. Il y a du feu. En tout cas, il y a de la passion. Il y a la passion du début, ça c'est clair. Mais c'est quelqu'un aussi qui est un petit peu collant, qui va vous coller, qui va demander de l'attention, et qui va vous en donner aussi. Ok. Alors là c'est parti un peu très lourd. Ah ok, oui. Bon, bah, cette personne vous veut vraiment cavalier de bâton et arrive à toute vitesse. Là, ça arrivait. Au début, ça arrive un petit peu. Ça arrive un petit peu timidement, même avec des énergies un peu de bâton, quoi, de F-boy, quoi, de monsieur, je pense, avec le bâton, d'accord. J'ai vu 06, hein, ouais. Oui, mais attention aux obsessions. Attention aux obsessions, voilà, et la carte est juste derrière. Les amoureux et le diable. Bon. Voilà. Alors, nous avons le page de bâton, le valet de bâton, le cavalier de bâton, les amoureux et le diable. Alors, il y a beaucoup de feu, hein. C'est le feu, c'est le feu. C'est le feu. Alors tout en sachant aussi que là on a quand même les coupes. Alors certains diraient que le cavalier de coupe, oui, pour moi c'est quelqu'un de romantique. On n'est pas sur un valet de coupe qui est un peu plus jeune, un peu plus dans les énergies joueuses. Par contre là j'ai un peu des énergies de joueur, quoi. D'accord. Comme les amoureux. Donc voilà, alors là, ça sera à vous de juger parce que là, voilà, en tout cas, on a beaucoup de feu. Je ne veux pas juger de façon négative parce que j'aime pas ça. Alors on a commencé parce que, en fait, là, ça peut être aussi, ça peut être aussi votre perception vis-à-vis qu'on arrivait avec la carte de l'angoisse, d'accord. Ça peut aussi être une des angoisses que vous avez. Vous avez peut-être l'angoisse de retomber ou de tomber sur quelqu'un de joueur, quelqu'un qui veut rien de sérieux, qui est juste là pour le physique, d'accord, et qui est quelqu'un avec qui ça peut être toxique, d'accord. Ça peut être aussi cette lecture-là, parce que là, j'ai quand même la carte du soleil, d'accord. J'ai quand même l'as de pentacle, donc quelque chose d'assez sérieux. Et vous êtes quand même sur des énergies d'impératrice. Les impératrices, on ne les manipule pas, on ne joue pas avec, ça va être compliqué, d'accord. Et vous êtes dans ces énergies-là. 0808. En tout cas, on vous conseille d'aller vers ces énergies-là et vous allez voir, prenez confiance en vous et personne va faire joujou avec vous, personne va vous utiliser ni abuser de vous, en fait. Alors, 5 de coupe. 5 de coupe, donc oui, cette peur, il y a aussi une peur du rejet, en fait. Peut-être que quelqu'un du passé vous a rejeté et que là, du coup, vous ne voulez plus rien savoir et que là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, c'est les grosses angoisses. Alors, quelle est la suite? Non, oui, il y a une peur du rejet. Peut-être que vous allez rejeter cette personne, que vous ne voulez rien savoir, que vous avez rejeté cette personne ou une personne du passé, parce que c'est angoissant quand même que ces messieurs viennent avec les bâtons et n'aient que ça à proposer, forcément. On a le chariot. Alors, qu'est-ce qui arrive très vite? Il y a quelque chose... On nous dit que quelque chose arrive très vite. Qu'est-ce qui arrive très vite? Est-ce que c'est la fin des angoisses? Est-ce que c'est... parce que ça vient juste après la carte du rejet, ou peut-être la carte c'est de l'ennui. Ça vous ennuie peut-être un peu. Ah, attendez. Parce que là, je suis en train de le lire à l'envers. Elle est quand même sortie, la carte du rejet. Elle est là, d'accord? Par contre, le 5, c'est la carte du regret. Oui, perte, deuil, quelqu'un du passé. Donc il y a bien quelqu'un du passé qui vous a fait du tort, du mal, qui vous a blessé. Et vous avez l'angoisse que cette nouvelle personne qui arrive vous fasse la même chose. Donc, mais on a la joie là, on a la carte de la joie. On commence par l'angoisse, on finit par la joie. Entrer dans les... Je sais que c'est difficile, quand je vous dis entrer dans les énergies de l'impératrice, parce que ça signifie qu'il faut avoir confiance en soi et tout ça.
Et je vous dis, faites des affirmations positives, tout ça. Je sais que c'est trop facile à dire, mais on va travailler là-dessus, d'accord? On va travailler sur d'autres vidéos et on va essayer... on va essayer de nouvelles petites astuces, d'accord? 10, 10, 10, 10. Alors si là on sort des 10, ça veut... Alors le 7, alors on a un 7, un 3 de pentacle et un 3 d'épée. Bon, bah forcément, c'est bien ce que je disais. Alors, 7 de coupe, donc oui, forcément, 7 de coupe, vous avez peur qu'on vous baratine comme avant, qu'on vous berce d'illusions, parce que vous voulez quelque chose de stable, avec le 3 de pentacle, quelque chose de stable, et votre cœur est complètement bousillé par une ancienne relation, une relation du passé qui vous crée énormément d'angoisse. Bon, j'aimerais savoir, parce que je ne vais pas laisser le tirage là comme ça, j'aimerais savoir, parce que là on est dans le passé, on avait la carte du regret, tout ça. Et cette personne, d'accord, cette personne, on peut lui faire confiance. Quel est le... Alors, la grande prêtresse, donc utilisez votre intuition. Que dit votre intuition? On a quand même le 9. Beaucoup d'abondance, donc vous avez beaucoup de richesse intérieure, et la richesse intérieure aussi, c'est le fait d'aller chercher dans votre intuition. La richesse intérieure et extérieure, parce qu'avec l'impératrice et la reine de coupe, et maintenant la grande prêtresse, d'accord? Vous avez le pouvoir en vous. Alors, le 10 d'épée, il faut se sortir de cette douleur, vous êtes encore dans cette douleur du passé. Communiquer. Communiquer, il est important de communiquer. Alors, est-ce qu'il faut communiquer à la personne? Ouais, idéalement, si vous entrez dans une relation avec une personne, il vaut mieux communiquer sur les choses qui vous angoissent, forcément. Alors, quelle est la suite? De ce tirage avec cette personne? Eh bien, cavalier d'épée, donc comme je vous disais, oui, eh bien, c'est avec cette personne que vous allez pouvoir communiquer. Et communiquer avec cette personne, n'ayez pas peur de parler. C'est quelqu'un qui va vous comprendre. Ça, on est sur un cavalier, d'accord? Donc, on est vraiment, il n'y a pas de roi. Donc, on est vraiment dans des énergies de quelqu'un de chevaleresque, d'accord? De quelqu'un qui a envie d'être là pour vous, qui va venir vers vous, d'accord? Alors, quelle est la suite? Oui, voilà, vous êtes dans les énergies de la reine d'épée, donc vous allez pouvoir parler avec cette personne, vous allez être dans les mêmes énergies, vous allez pouvoir discuter des choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de discussions, peut-être des disputes avec le 6 d'épée, mais bon, ça, tout le monde passe par là. Mais avec le monde et la force, vous allez avoir la force d'aller de l'avant et vous allez créer votre nouveau monde. Vous allez créer un monde ensemble et vous allez avoir la force de le faire. Mais pour ça, il faut vraiment discuter. Alors oui, forcément, et comme je disais, il peut y avoir un peu des disputes et ça. Mais vous allez vous étendre, vous allez vers des eaux moins troubles. Alors ça nous dit aussi partir en voyage, peut-être que cette personne est loin de vous, à distance. Ou ça peut être aussi le fait que vous prenez le large, enfin, vis-à-vis du passé. D'accord? Voilà. Donc, intuition, grande prêtresse, reine de cœur, de coupe, impératrice. Et on a la force, d'accord? Donc, force à vous. Et force à cette personne. Je vais quand même faire un petit tirage d'initial. 14-14, pas mal. Alors, cette fois-ci, on commence à voir des voyelles. Alors, pas beaucoup, mais au moins quelques-unes. Vous me dites si vous voyez des mots en plus, ou c'est vos initiales. Il y a beaucoup de V. Le V peut être significatif. Alors, je vois Mars.
Peut être la planète Mars peut être significatif. Mars, le mois, ça peut être significatif aussi. J'ai gare, j'ai tout le temps gare, il y a quelque chose avec le train. J'ai aussi vase, un vase pour mettre des fleurs, il y a peut-être des fleurs. Peut-être quelqu'un qui aime offrir des fleurs. En tout cas, vase, ça peut être aussi, là on a le cavalier de coupe avec sa coupe. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, vécu, des choses du passé, des choses que vous avez vécues, des choses que l'autre personne a vécues. Et je viens de voir passer 15,55, donc 5,55. Il y a du changement, il y a du changement. En tout cas, il va y avoir du changement quand on voit qu'on commence par la carte des angoisses et on finit par la carte du soleil qui est la carte de la joie. Il y a vraiment une grosse différence avec le fait que cette personne arrive dans votre vie. Eh bien, ceci était votre tirage 16-16. On a pas mal de chiffres j'allais dire en miroir. Il y a pas mal de synchronicité. Donc voilà, ceci était votre tirage. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.